Bonjour à tous. Après un parcours législatif inédit, le projet de loi de finances et le projet de loi de finances pour la sécurité sociale ont été définitivement adoptés. Nous vous proposons de revenir sur les mesures les plus impactantes pour notre activité. Alors tout d'abord, le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé à 1,8% afin de s'indexer sur l'inflation. Par ailleurs, la loi instaure une contribution différentielle sur les hauts revenus permettant d'assurer un taux moyen d'imposition minimale de 20% pour les foyers ayant un revenu fiscal de référence supérieur à un certain seuil. Ce qu'il faut noter, c'est que les versements qui sont effectués sur le PER ne permettront pas de réduire le revenu fiscal de référence et donc d'échapper à cette contribution. Cette mesure s'appliquera de manière temporaire sur les revenus 2025 avec un acompte à verser en fin d'année et l'acompte à verser sera environ de 95%, le solde sera à verser ensuite l'année suivante. Les mesures les plus impactantes concernent l'actionnariat salarié. La loi modifie tout d'abord le régime fiscal des BSPCE qui sont attribués après le 10 octobre 2024. Le texte distingue d'une part le gain d'exercice qui est imposable immédiatement au prélèvement forfaitaire unique avec une option pour le barème progressif et d'autre part la plus-value de cession qui est imposable selon les plus-values de valeur mobilière. De plus, la loi vient interdire explicitement l'inscription des titres de BSPCE sur un PEA ou un PE. Donc tous les titres de BSPCE qui sont inscrits sur les plans avant cette date pourront faire l'objet d'un retrait par le titulaire du plan. La loi vient également encadrer le régime fiscal applicable aux gains de management package. Le texte définit un seuil, donc c'est un seuil qui est calculé selon une formule de calcul qui va reposer notamment sur la performance financière de l'entreprise et non pas sur le gain du manager. En dessous du seuil, le gain réalisé sera considéré comme une plus-value et au-delà du seuil, il sera considéré comme une rémunération qui sera directement imposable en tant que traitement et salaire. Et dans ce cas, sans possibilité de sursis ou de report. Les gains concernés sont tous les gains acquis en contrepartie de la qualité de dirigeant ou de salarié. La loi introduit à ce titre un nouvel article au sein du Code général des impôts. Cette mesure a le mérite d'éviter une requalification totale des gains en salaire, mais elle complexifie davantage l'accès des managers au capital de leur entreprise. Enfin, le taux de contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions augmente, passant de 20 à 30%. Pour mémoire, ce taux était resté inchangé depuis 2018. Le nouveau taux de 30% s'appliquera à toutes les attributions définitives réalisées à partir du mois suivant la publication de la loi. Nous pouvons également noter deux autres évolutions sur le volet social. La prime partage de la valeur est désormais prise en compte dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales, également connue sous le nom de réduction Fillon. Cela signifie que chaque euro versé au titre de la PPV viendra réduire le montant de l'exonération dont bénéficie l'employeur sur les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC. Cette réduction étant dégressive, son impact sera plus marqué pour les rémunérations les plus proches du seuil de 1 SMIC. Le plafond annuel de la sécurité sociale passe également à 47 100 €, soit une hausse de 1,6%. Pour rappel, ce plafond sert de base pour le calcul des plafonds en matière d'épargne salariale et épargne retraite. L'équipe juridique se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le décryptage des mesures et leurs impacts sur votre activité. Merci pour votre attention et à bientôt. Bonjour. Ça va pas. On refait. Là, c'est trop rapide. J'essaie de rattraper le truc. Merci pour votre attention et à bientôt. Oui, Voilà. oui.